Bonjour, bienvenue dans notre émission Antenne Radio diffusée sur Delta FM. Aujourd'hui, nous vous présenterons un insecte tout de même plutôt connu, la menthe religieuse. De son nom scientifique, Mantis religiosa, et de son surnom tigre de l'herbe. T'es sûr? Perso, moi j'ai jamais entendu ce surnom, mais bon, je te fais confiance. Oui, je sais qu'elle n'est pas rayée comme un tigre, car le corps de la menthe religieuse est le plus souvent vert, mais peut selon l'endroit où elle est avoir un camouflage naturel. Ah, comme le tigre du coup. Oui, c'est ça. Elle a 6 pattes, les 4 arrière lui servent à se déplacer, tandis que les 2 avant sont dites ravisseuses. Ravisseuse? Genre, elle vole des trucs? Non, pas tout à fait. C'est plutôt une sorte de grande faux qui lui permettra de chasser. D'ailleurs, tu savais que la menthe religieuse femelle est plus grande que le mâle? Elles peuvent atteindre une taille de 8 cm. Les mâles, eux, sont bridés à 6 cm. Son abdomen faisant les 2 tiers de son corps, d'un thorax allongé et fin, surmonté d'une petite tête triangulaire avec 2 yeux, des mandibules et 2 antennes, elle possède 2 paires d'ailes. En général, une menthe religieuse pèse 20 grammes et vit de 6 à 9 mois. Mais dis donc, Jamy, j'ai entendu dire que la femelle mangeait le mâle pendant la reproduction. Est-ce que c'est vrai? Jamy? Non, moi c'est Joël. Sinon, il arrive que oui, la femelle mange le mâle pendant ou après la reproduction. Mais ce n'est pas une généralité. Le mâle est surtout une source de nourriture à portée de main, ou plutôt à portée de patte. En parlant de manger, ça mange quoi? À part le mâle, bien sûr. Elle se nourrit principalement d'insectes, comme les criquets, les sauterelles, les mouches, ou encore les abeilles, les cousins ou les papillons. Elle peut s'attaquer aussi à des araignées. Pour chasser, elle patiente dans un environnement fleuri ou forestier. Elle étend ses pattes ravisseuses très rapidement pour saisir ses proies. Bon, d'accord, ça a l'air d'être un super prédateur, mais elle est pas au sommet de la chaîne alimentaire non plus. Je veux dire, elle fait 8 cm, quoi. Alors, ce sont principalement les oiseaux et les reptiles. Pour se protéger un minimum d'eux, elle se redresse en ouvrant ses ailes, laissant apparaître 3 ocelles. Elle monte ses aisselles? J'avoue, moi aussi j'aurais peur. Non, pas ses aisselles, ses ocelles. Ce sont des dessins d'yeux sur le corps pour faire croire qu'elle est beaucoup plus grande qu'elle ne l'est vraiment. Oui, je le savais, je savais. Elle sait faire quoi d'autre? Elle peut également émettre un bruit en faisant vibrer son ventre contre ses ailes. Ok, c'est une cigale en fait, ton truc. Elle peut aussi remplir ta fiche d'impôt. C'est vrai? Non. Par contre, elle peut tourner sa tête à 90 degrés. Les 2 sexes peuvent voler. Néanmoins, la femelle alourdie à l'approche de la ponte ne peut se déplacer que grâce à ses pattes postérieures. Pour se reproduire en Europe, la menthe religieuse devenue adulte s'accouple d'août à octobre. Plusieurs accouplements peuvent avoir lieu, mais un seul est nécessaire pour la fécondation. En automne, la femelle pond 200 à 300 œufs. Elle dépose une soie blanche proche de la mousse sur un support comme une tige, une pierre ou un mur. Au printemps, une centaine de larves émergent. Elle ressemblera en tout point à l'adulte. Celles-ci sont par ailleurs des proies faciles. Une araignée, des fourmis ou les lézards peuvent ainsi s'attaquer au nouveau-né dès l'éclosion. Après 6 métamorphoses successives, l'insecte adulte porte des ailes absentes jusque-là, et la femelle est fécondable. Et on en trouve où des menthes religieuses? Elles sont originaires du bassin méditerranéen, mais se sont déplacées en Asie et en Europe, jusqu'en Amérique et en Afrique. Et d'ailleurs, pourquoi religieuses en fait? Ah, ça c'est parce qu'avec ses pattes, on a l'impression que la menthe prie. Comme elles se sont installées un peu partout, est-ce que ça en fait une espèce invasive? Alors en Amérique du Nord, ils la considèrent comme invasive, oui. Mais la menthe religieuse adulte, étant une chasseuse hors pair, elle fait une présence d'alliés pour protéger nos jardins des autres insectes pouvant attaquer votre potager. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour pour le tigre de l'herbe, non? Tu voudrais parler de qui la prochaine fois? Bah pourquoi pas du cafard? Eh bien, on se dit à la semaine prochaine pour parler du cafard. Peut-être que lui, qui sait, il sait peut-être remplir ma fiche d'impôt.